toute forme de fatigue qui veut te détruire ton miracle, chasse devant vous. Amen, amen. Allons dans Genèse 12. Genèse 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 2. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, et de la maison de ton de père, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. ou Dans le pays que je te montrerai. dans le pays que Je te montrerai. oui, Je ferai de toi une grande nation. c'est ton pardon, Jésus-Christ. Dieu dit qu'il ferait de toi une grande nation. Amen. Mais ça, ce n'est pas seulement les titres, c'est une prophétie. Je ferai de toi une grande nation. C'est ce que tu avais dit. Continue. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Dieu dit qu'il rendra ton nom grand. Amen. Je prie pour tous ceux de mes enfants, filles, le son de ma voix. Le Seigneur rendra ton nom grand dans cette génération. Je prie pour 30 garçons, 30 de mes fils hommes ici. Dieu rendra ton nom influent dans ta génération. Il est la nouvelle dimension. Alléluia. Ou encore, passer à la nouvelle dimension. Alléluia. Passer à la nouvelle dimension. On va prendre comme tu veux. La nouvelle dimension, accéder à la nouvelle dimension, passer à la nouvelle dimension. Le plus important, c'est qu'il y a une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle dimension. Mais j'aimerais commencer en disant que chaque nouvelle dimension nécessite chaque instruction. Hello? Chaque nouvelle dimension a des nouvelles instructions. Tu ne peux pas accéder au prochain niveau si tu manques l'instruction qui va t'amener au prochain niveau. Regarde bien aimé, si tu vois quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, c'est parce qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Hello? Bien aimé, tout le monde est sur terre. Les hommes sont sur terre. Ceux qui ont réussi devant nous ne sont pas sur la lune. Si les gens ont réussi sur terre, c'est parce qu'ils comprennent quelque chose que tu n'as pas encore compris. Ce que tu ne connais pas dans la vie sera toujours plus vieux que toi. Et Christ en rouge, ça va t'aider. Ce que tu ne connais pas dans la vie sera toujours plus vieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouvelles choses sur le soleil. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été avant, c'est ce qui sera aujourd'hui. La preuve, tous les habits que les anciens parents portaient, c'est pas ça qu'on porte aujourd'hui. Et donc, à l'époque, on mettait les vestes croisées. C'est pas ça qu'il y a aujourd'hui. Quand je regarde certaines photos de mon père biologique, ça fait de 40 ans. Le gars avait sa veste croisée. Et quand on a dit, oh, ça c'est quoi? Aujourd'hui, les gens mettent ça serrer ça sur eux. Et c'est Nyanga est bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que tu as besoin pour ta nouvelle dimension, c'est une instruction. Et Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ton père. Dans cette instruction, il y avait son prochain niveau. Je prie pour 26 personnes sur le son de ma voix. Le prochain niveau que tu dois atteindre, et l'instruction que tu attendais, si tu tentes de Dieu, mais l'instruction va venir aujourd'hui. Reçois l'instruction pour ton prochain niveau. Quelqu'un dit amen. Cette nouvelle dimension a des nouvelles instructions. Alléluia. Dieu ne peut pas t'amener à une nouvelle dimension si tu ne comprends pas l'instruction pour la nouvelle dimension. Regarde les pour Moïse, Dieu voulait l'amener à une nouvelle dimension. Et Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as la main? Il a dit un bâton, jette le bâton. Moïse a jeté le bâton. Et le bâton est devenu un serpent qui avalait tous les adversaires de Moïse. Et Dieu dit à Joseph, Dieu lui a montré dans une vision comment est-ce que les germes de ses frères devaient se poser devant lui. Dieu devait amener Joseph à la prochaine dimension. Mais Dieu devait comprendre que Joseph, si tu veux accéder à la prochaine dimension, tu dois désirer le don d'interpréter les rêves. Hello? Il y a certaines personnes ici. Tu veux accéder à la prochaine dimension, mais il te manque l'instruction là, il te manque la capacité là, il te manque le don là. Je place une demande devant le Seigneur. Toute personne sur le son de ma voix qui veut passer au prochain niveau, qui veut passer à la nouvelle dimension et qui attend une instruction de Dieu, son amen, mets ça sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Mais les méchants découvert l'autre jour. Beaucoup de personnes prient pour que Dieu les bénisse, mais ils ne prient pas au bon endroit. Je vais reprendre. C'est un sujet de prière que tu élèves à Dieu. Ce n'est pas qu'il ne peut pas t'exaucer, mais souvent l'endroit où tu es est un empêchement à l'exaucement de tes prières. Je vais reprendre. La Bible déclare que voici Abraham. À 75 ans, Dieu vient voir Abraham. Bien aimé, tout le monde connaît qu'à 75 ans, c'est l'âge de retraite. Vrai ou faux? Mais dans le plan de Dieu, à 75 ans, c'est là où Dieu commence à faire non. Amen. Ça veut dire que si
Le problème, c'est que c'est toi qui abandonnes avant que Dieu ne manifeste ta vie. Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, toi-même n'est pas ton dernier mot. Amen. Quelqu'un comprend aussi dire Amen. Tu es sûr que tu as voyagé. Amen. Abraham quitte la main de ton père. Si c'était certains chrétiens aujourd'hui, il devait dire Seigneur, je vais aller à la Bible. Tu connais mon âge. J'ai 75 ans. Seigneur, tu connais mon âge. J'ai un parcours un enfant. Dieu te connaît plus que toi-même. Le problème, c'est que l'esprit du raisonnement veut t'empêcher d'accéder à la prochaine dimension. Mais je prie que tout esprit du raisonnement qui est en train d'empêcher ta promotion au nom de Jésus-Christ, qui a empêché ta bénédiction, si tu dis Amen, je chasse ça dans ta vie aujourd'hui. J'ai plusieurs personnes qui ont dit prophète, prie-moi. Quand je leur dis la parole, eux ne croient pas. Comment tu me demandes qu'est-ce que Dieu dit? Et je te dis ce que Dieu me demande de te dire. Et tu dis non, prophète, je pense pas que c'est ça. J'ai eu à prier pour des gens. Ce que je les ai dit et ce qu'ils faisaient face, ils n'ont pas cru. Oui. Et là, j'ai eu à prier pour ces personnes. Ils n'ont pas cru. J'ai appelé une maman l'autre jour. J'ai parlé de moi là. J'ai dit à la maman, ok, il faut que tu ne peux pas passer mon fils, il va voyager. Il va aller dans tel pays aux États-Unis. Il faut que le visa. Elle dit, mon frère, est-ce que tu sais que le visa des États-Unis, on ne va pas ça comme ça? Il faut que tu aies comme ça. J'ai dit, maman, mon fils, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un. S'il a Jésus-Christ et le prophète Jérémie, c'est suffisant. Je lui ai dit qu'il parte. Et à la fin, l'avocat disait qu'elle m'appelait quelques jours avant l'interview. Elle me dit que l'avocat dit que non, il faut qu'il manque qu'il était d'abord là-bas en Amérique, il avait 5 ans avant qu'il est rentré. Je lui ai dit, si tu essayes, c'est comme mon Dieu va te disgracier. Où est la part, où est la gloire de Dieu dans ça? Pourquoi tu veux essayer d'aider Dieu? Elle dit, mon frère, qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit, laisse qu'il parte et qu'il garde le silence, l'Éternel va combattre pour lui. Je déclare à partir de ce matin, toute femme et toute tempête dans ta vie qui s'empêchait de passer au prochain niveau, c'est renversé au nom de Jésus. C'est renversé au nom de Jésus. C'est renversé au nom de Jésus. Toute femme est renversée, toute tempête est détruite. Quelqu'un dit Amen. Et ce jeune homme est arrivé ce matin, et quelques jours avant qu'il ne parte à l'interview, il est venu ici me dire, prophète, papa, voici mon habit que tu peux porter, le jour de l'interview, puis pour la vie. J'ai regardé ce jeune homme, je ne lui ai jamais dit de faire ça. Mais ce gars, j'ai compris que le petit là, il est peut-être nouveau ou jeune dans la foi, mais il a des instructions qu'il peut déjà percevoir. Et j'ai prié pour son avis. J'ai dit, ok, reçoit, je déclare que sa vie soit favorable. Mais quand il arrive le lundi à l'ambassade, les 200 premières personnes qui sont passées, on les a refusé le visa. Quand lui il arrive, on le regarde. On le regarde. On le regarde. Par contre, donc, vous avez le visa. Amen. Il y a quoi sur le regard? Il y a quoi sur lui? Je déclare que toute gloire qui doit te distinguer, qui manquait dans ta vie, essaye de dire Amen, ça vient sur le Jésus. Quelqu'un de dit Amen, ça vient sur le Jésus. Alléluia. Amen, amen. Mais tu comprends bien, c'est parce qu'ils ont payé à l'instruction de ne pas mentir devant cela. Pourquoi? Le cœur des hommes est entre les mains de Dieu. Le cœur des hommes, bien évidemment, tu crois que comme tu fais comme tout le monde, tu vas réussir comme tout le monde. C'est faux. Si les gens réussissent par la magouille, tu ne peux pas faire comme eux. Ce que tu appelles souvent réussite, tu appelles ça malédiction. N'essaye pas de te compromettre pour plaire au monde. Oh non, bien aimé. Quand je t'arrive dans Romains 12, verset 1 à 2, la parole de Dieu dit, le verset 2, précisément, Romains 12, verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, et ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais le prendre. La version originale dit quoi? Ne vous conformez pas au ion présent. Le ion veut dire système. Ne vous conformez au système présent. Dans ce système aujourd'hui, pour te marier, tu vas coucher avec un homme. C'est faux. Avec Dieu, Dieu dit de te conformer au siècle présent. Amen. Tu peux te marier dans la sainteté. Amen. Tu peux te marier dans la pureté. Amen. Tu peux avoir ce travail sans compromission. Amen. Et je prophétise dans la vie de 580 personnes et qui suivront ce direct. Je déclare que sans la compromission, tu vas réussir dans le Jésus. Quand mon fils là a le visa, certaines personnes dans la famille ont dit que c'est faux. On ne donne pas les choses comme ça. Hein? Un des papas, le petit de la famille, a dit non, on ne va pas faire ça rapidement comme ça. Mais regarde, le problème c'est que les gens croyaient qu'ils devaient faire la magouille comme tous les autres. Laisse que ton Jésus-Christ s'élève dans ta main. Amen. Et la parole déclare, vous garderez le silence.
et l'Éternel combattra pour vous. Exode 14, verset 14. Vous garderez le silence. Vous garderez le silence. Il y a une instruction derrière chaque nouvelle dimension. Est-ce que tu peux obéir à cela? Certaines personnes, Dieu veut t'amener à la nouvelle dimension, mais tu refuses que Dieu t'amène à la nouvelle dimension. Hello? Hello? Tu comprends ce que je dis ici? Quelqu'un ici l'a voyagé. Amen, amen. Beaucoup de personnes veulent changer de niveau. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, lève-moi. Mais les personnes là ne veulent pas quitter la zone de confort. Si tu refuses de quitter ta zone de confort, Dieu ne peut jamais te passer au prochain niveau. Regarde bien aimé. Abraham quitte la maison de ton père. Abraham était déjà confortable, dormant à son. Quelqu'un qui a 75 ans vit chez ses parents. Ça veut dire que sa vie vraiment est remplie de questions. Sa vie est remplie de questions. Par moment, avant de juger, quelqu'un approche de la personne. Amen. Bien aimé, pourquoi est-ce que Dieu, quand j'ai fait les recherches bibliques, j'ai découvert, Seigneur, pourquoi tu ne pouvais pas bénir Abraham chez son père? J'ai découvert que le père d'Abraham s'appelait Terach. Qui est Terach? Terach, c'est un marabout ancien. Le frère d'Abraham adorait les idoles. Ça veut dire quoi? Le père d'Abraham avait déjà saturé l'atmosphère avec les incantations diaboliques. Donc, toutes les prières qu'Abraham faisait chez la maison de son père, ça ne pouvait pas exaucer. Faites des recherches. Le père d'Abraham s'appelait Terach. Et Abraham était avec son père. Ça veut dire que quand Abraham priait, les démons changeaient cela. Parce qu'il était dans une zone qui n'était pas favorable pour lui. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. En d'autres termes, quitte ta zone de confort. Ta zone de confort peut être la télévision que tu visionnes de façon excessive. Je te dis, arrête de visionner 15 heures de temps par jour. 5 heures de temps par jour. Tu connais toutes les séries télévisées jusqu'à ce que tu connais le nom des gens qui ne te connaissent même pas. Tu connais tout le nom des gens là. Non, ça c'est Ricardo, ça c'est Mariano, ça c'est Nicolas, Narianda, tout ça. Et personne ne te connaît. Les gars, cette erreur est corrigée ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Toute personne de confort. Regardez, ma parole est. Cette phrase est très puissante, mais c'est important. Le monde s'en fout de tous ceux qui ne peuvent rien apporter. Je vais le prendre cela. Ce monde n'a pas pitié de toi. Si tu fais comme si tu es trop malheureux, le monde s'en fout. Le monde est trop. Le monde est fier. Si tu n'as rien à prouver à cette génération, on s'en fout de toi. On ne va pas savoir que tu es là. La preuve, c'est qu'on ne fait jamais d'investigation pour savoir pourquoi quelqu'un est très pauvre. Hello? Tu as vu ça un jour? On ne fait pas l'investigation pour savoir comment est-ce que la famille s'est pauvre comme ça. Ça n'a jamais existé. Ça veut dire que même la société t'enseigne qu'on s'en fout des pauvres. La société s'en fout des pauvres. C'est la raison pour laquelle, tu dois te décider, même si tu es d'une famille pauvre, de décider de créer l'impact dans ta génération. Amen. C'est possible de passer à la nouvelle dimension. Amen. Tu dois quitter ta zone de confort. Cette zone de confort peut être le sommet. Certaines personnes n'arrivent pas à prier 2 heures de temps par jour. C'est pas normal. Tu as vu, le mec quand tu pries, toi tu mets très bien. Mais il y a certains moments que tu dois laver ton visage, t'enfermer dans ta chambre et dire à Dieu, je veux mon mariage cette année-ci. Alléluia. Les talents sont bien, les flèches sont bien, les mèches sont bien. Regarde les mais à un niveau, quand tu as choisi de mèches et talons, ton miracle va venir, enlève tes talons, enlève tes mèches dans la chambre. Amen. Et la Bible déclare ceci, que celui qui est pris dans le lieu secret, le Dieu que nous servons dans nos passés. Et quand tu veux prier, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie dans ton secret. Parce que le Dieu qui voit dans le secret te récompensera. Amen. Arrête de faire ce que les autres font en public. Reste dans le secret jusqu'à matérialiser ton miracle. Et là, est-ce qu'on va passer à comprendre ce que je dis? Amen. Alléluia. Matérialise ton miracle. Donc tu comprends bien que si tu veux voir tes enfants réussir, arrête de dire que oh maman, tu pries être têtu, tu pries tout être délinquant. Oh maman, maman est ceci, ancré dans la chambre. Elles ont tous ces enfants sucé ton lait. Arrête ta partie, n'appelle leur nom. Et dis, je vous commande et je vous ordonne. Amen. Vous êtes passé par mes entrailles. Amen. Vous avez tété mon lait. Amen. Je déclare que tout témoin de pétitesse et de délinquance c'est chassé dans votre vie. Amen. Sois une maman intercesseuse et non une maman comméreuse.
D'accord, mademoiselle. Arrête d'être une maman comméreuse. Sois une maman intercesseuse. Quelqu'un dit amen. Parler d'un problème ne le résout pas. J'ai découvert cela. Oh maman, mon fils, tu parles à ta camarade. Oh mon fils, c'est ceci. Tel camarade, tel. C'est les mêmes gens qui vont amener ton problème au marché. Et ils vont dépiécer ta vie et tous tes problèmes au marché. Et quand tu passes, on va dire, là voilà. Chut, elle arrive, c'est là-bas. Les gens que tu appelles amis aujourd'hui, fais attention. Souvent, celui que tu appelles ami, c'est ton meilleur ennemi. Quitte ta zone de confort. Décide de faire la différence. Je parle à un homme, à une femme, arrête de donner des excuses. Ce monde s'en fout de tes excuses. À l'école de la grandeur, les excuses ne sont pas le bienvenu. J'ai découvert ça. Tous ceux qui ont donné les excuses, dans la Bible et dans ce monde contemporain, personne n'allait nulle part. Oh maman, prophète, je suis rien parce que je viens d'une famille pauvre. Mon père est pauvre, ma mère est pauvre, nous sommes trop pauvres et le mot pauvreté est écrit devant notre porte. Des familles pauvres écrites dans la famille. Ça veut dire que ta pauvreté ne vient pas d'après là où tu sors. Jésus est né où? Le lieu, t'as une étable, là on élevait les brebis, les chèvres. Comment il est né? Il est né, il n'y avait même pas les infirmières. Mais pourquoi il est né? Il est venu pour sauver l'humanité. Amen. Le lieu où il est né, la manière qu'il est né, ça n'a pas affecté le pourquoi il est né. Amen. Le but pour lequel tu es né, ça doit être déterminant dans ton esprit. Bien aimé, regarde, je prophétise dans la vie de tous ceux qui m'entendent ce matin. Je déclare que le but pour lequel tu es né, tu as accompli cela en totalité au nom de Jésus. Oh Jésus, tu as compris cela ce matin. Mais tu vois bien aimé, il fallait que Dieu entre ses coups d'Abraham. Parce qu'Abraham a 75 ans. Abraham n'avait rien fait de sa vie que de s'asseoir, manger l'igname de sa maman et de manger le macabo que son père ramenait du champ avec. Jusqu'à ce que Dieu vienne et dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Amen. Par moment, là où tu vis dans la maison de ton père, ça peut être un blocage pour ton prochain niveau. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Oh prophète, maman, je sens que je vais caler sur le commerce ici. Souvent Dieu te dit, change de commerce. Mais quand tu es habitué à ce commerce-là, tu vois les avocats depuis chaque année et ça passe un peu. Tu dis non, change. Quoi ceci dit non, Seigneur, comment tu sais? Regarde, mais si tu refuses d'innover, tu risques de mourir dans la pauvreté. Parce que souvent, quand le vent de Dieu passe avec une instruction, c'est pour que tu innoves. Mais j'ai envie de prier que toute capacité qui manquait dans ta vie et qui devait t'amener au prochain niveau, je place une demande devant le Seigneur. Que ma bouche fait le trône de Dieu, du trône de Dieu de toi. Que cette demande soit créée dans ta vie. Même Joseph, maman, quand il dormait, Joseph ne savait pas qu'il avait les capacités élevées. Mais c'est dans une nuit, après que son père... Regardez, quand tu lis Genèse 34, Genèse 35 du moins, à partir du verset 4, le père de Joseph lui a donné une tunique. Et c'est avant, Joseph ne rêvait pas. Avant, il n'interprétait pas les rêves. C'est après la tunique, le manteau, le vêtement que son père a mis sur lui que Joseph a commencé à rêver. Ouvre ta Bible, c'est Genèse 37, verset 4. Ouvre, lis. Genèse 37. Genèse 37, verset 4. Lis comme quelqu'un de la Bible. Genèse 34, 37, verset 4. Et ses frères dirent que leur père l'aimait plus qu'eux. Et ses frères dirent que leur père l'aimait plus qu'eux. Et il le prit et il parlait avec amitié. Joseph eut un songe. Non, bon, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Oui. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Oui. Et il lui fit une tunique. Il lui fit une tunique de la tunique. En Israël, quand on te donnait une tunique, ça veut dire qu'on te donnait une portion d'impartition. Regarde. Avant, Joseph n'avait pas les règles. De la résurrection, ce n'est pas les mêmes vêtements de la crucifixion. Amen. Et non, ça veut dire que quand tu veux entrer dans une nouvelle dimension, Dieu va mettre sur toi un vêtement de célébration. Oh, merci Seigneur. Je comprends maintenant pourquoi j'ai eu la vision de cette crise. Comment Dieu m'a montré comment les gens, plusieurs étaient nus et il fallait de nouveaux vêtements. Regarde, je ne tiens pas la puissance de cet esprit. Je tends ma main de toi. Tout vêtement dans le règne de l'esprit qui va te donner une foi dans ta génération, qui va faire de toi un géant dans ta génération. Si tu dis amen, prends ça au nom de Jésus. Prends ce vêtement. Celui qui dit le plus grand amen, ça vient de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prends ce vêtement.
Donc tu comprends, enfant de Dieu, que lorsque Joseph a reçu le vêtement de son père, il a commencé à sortir de sa zone de confort. Avant ça, on ne parlait pas de Joseph. On ne parlait pas de lui. La même chose que David. Quand David était en brousse et que le prophète Samuel est arrivé, quand Samuel est arrivé et que Samuel a dit, est-ce là tes fils? Son père a dit que c'est tous mes fils. Il dit que non, est-ce là tes fils? Il dit que ah oui, il y a encore un fils en brousse. Son père a oublié qu'il avait son fils David. Souvent, la plupart des gens qu'on oublie dans une famille, c'est parce que ton père t'a déjà classé. Et là, qui comprend ce que je dis ici? Il y a certaines personnes qui ont des familles, on t'a oublié. Il y a mariage, on ne t'invite pas. Il y a funérailles, on ne te dit pas. Les morts, on ne t'annonce même pas. Vos bébés, on s'en fout de toi. Et donc, je me rappelle de cette histoire que cet homme s'est passé en son frère. Son ami lui dit, vraiment, je m'excuse parce que j'ai appris les condoléances, ton père est mort. Mes condoléances. Il dit non, mon père n'est pas mort. Il dit ton père est mort. Il dit non, mon père, il a dit ton père est mort. Hein? Donc, c'est l'ami qui l'annonce que son père est mort. Il appelle. Alors, on me dit que papa est mort. On dit que oui, mais excusez-nous. On ne peut pas t'annoncer parce que c'est que si on t'annonce, c'est même le transport ici, là, c'est nous qui allons payer pour le transport. Hey! Ça veut dire que tu es dans la famille là, mais tu es déjà enterré. Et là, on fait tu es de regretter, mais moi. On attend seulement le jour où on s'en démerde à la tombe. Quiconque est sur le son de ma voix, et on t'a chosifié et t'a humilié dans ta famille, les mêmes gens qui t'ont humilié, c'est les mêmes gens qui vont t'aider à construire ta maison au nom de Jésus. Tu vas les payer pour construire ta maison. Quelqu'un dit amen. Vous voyez, souvent, quand on te rejette, ne pleure pas. Le rejet de l'homme provoque la direction de Dieu. Il faut que les hommes te rejettent pour que Dieu te dirige. Tu vas maintenant voyager. Amen. Par moment, s'il te plaît, papa, on dans la famille, si on me minimise trop, on m'insulte trop, on m'oublie trop. Non, il faut pas t'oublier. Parce qu'il faut que quand les gens éloignent les yeux de toi, et quand ils reviennent encore, ils se demandent, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est elle ici? Est-ce que c'est elle? C'est son chauffeur? La voiture là, c'est pour elle. C'est comme c'est un taxi. Non, le taxi à la couleur jaune, ça s'appelle taxi. Et là, au nom de Jésus-Christ, quiconque écoute le son de ma voix, Amen. Le Dieu de prophète Chérès, Amen, qui change les vies, Amen, change les dessins, change ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu change ta vie. Quelqu'un dit Amen. Et là, un jour, je partais prier pour une dame, un de mes enfants qui travaille dans une grosse banque de ce pays. Elle est cadre dans la banque là. Et quand j'arrive chez elle, elle me dit, papa, excuse-moi, mais prie pour mon voisin souffre. Ton Dieu qui a changé ma vie, qui change mon voisin. Quand je suis elle veut pas qu'elle m'asseye, elle dit que mon voisin. Dès que j'ai fait le voisin là, je dis, monsieur tel bonjour. Il me dit, bonjour, pasteur. Je dis, qu'est-ce que c'est, pasteur? Je suis un père de famille, avec plusieurs enfants. Je n'arrive pas à manger. On peut regarder moi. Je suis un père, voilà mon époux, voilà. C'est là qu'on se retrouve la mère des enfants. Parce qu'ils ont tout fait pour se marier. L'argent les a tellement fui à un niveau systémique. J'ai regardé ce monsieur-là. J'ai dit, est-ce que vous croyez que si les pays voulaient, on s'est retenu? Et mon père, c'est pour ça que nous sommes là. Priez pour nous. Je me rappelle, je ne peux pas oublier le regard de Dieu. Quand un papa pleure, ça veut dire que c'est compliqué. Quand une femme pleure, non. J'ai baptisé les femmes avec une notion de pleurs authentique. Une femme peut pleurer là sans effort. Non, les femmes, donc acclame pour les femmes, acclame pour les mamans, acclame pour les mamans. Hey! Alléluia! Les femmes ont une notion. Et là, une notion. Regardez, du plus petit à plus grand, ils ont une notion. Pour pleurer, non, sans effort. Elles vont vivre à pleurer. Tu passes seulement, une pleure seulement. Et ils ont amené un système d'automatique pour pleurer. Alléluia. Amen, amen. Quand tu regardes, tu vas les gens commencent à pleurer. Mais quand ils vont pleurer, quelqu'un dit amen. Vous voyez, moi, je piège. En herméneutique, la science de la prédication, il dit que si tu peux faire rire ton auditoire, tu peux l'amener pendant 12 heures de temps en prédication. Donc, il peut quand tu as une camération, alléluia. Vous voyez, quand j'arrive chez ce monsieur, il pleure. Et quand je dis, monsieur, est-ce que vous croyez que c'est les prix pour c'est votre Dieu? Il dit, c'est vrai parce que. Et ce moment-là, ce jour-là, j'ai dit, mettez-moi à genoux devant le Seigneur. J'ai fait une simple prière. Vous savez, il y a des prières que tu fais parce que tu es pressé pour partir. Mais jusqu'à là, Dieu confirme pour ta parole.
Et Seigneur, que si ce couple soit un preuve vraiment que tu m'as mené pour venir au bar. Je me souviens, je suis parti. Quelques semaines après, mon téléphone sonne. Pasteur, papa, vous avez niveau. J'étais à l'endroit, il dit j'arrive. Dès qu'il arrive ce jour, je me rappelle. Il arrive à ce jour à ce niveau-là. Il me donne l'enveloppe. Et je touche l'enveloppe. Je regarde, c'est l'argent plein. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Tel, qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, homme de Dieu, prophète, je ne peux pas vous mentir. Du jour où vous avez prié pour moi, jusqu'à maintenant, Dieu a changé ma vie. J'ai dit, oui, mais le montant, si là, ça sort d'où? Il me dit, prophète, Dieu m'a béni avec une bénédiction d'une valeur de 200 millions. Amen. Je lui ai dit quoi? 200 000, 2 millions, 20 000, ou 200 millions. Il me dit non, 200 millions. Amen. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, Seigneur, mais du moment où j'ai prié au moment 6, c'était quelques jours, non? Dieu m'a dit, ton rôle, c'est de parler. Amen. Mon rôle, Dieu, c'est d'exaucer. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un sur le sol? Au nom de Jésus-Christ, je déclare avant le 1er janvier 2023, 580 personnes sur le sol de la voix. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle, reçois ta percée, reçois ta promotion. La seule femme qui dira à l'école de donner reçoit ton mariage. Amen. Hello. Je ne sais pas, les mecs, si tu veux accéder à la nouvelle dimension, tu dois quitter ta zone de confort. Fais comment? Dis à ton voisin, combien d'heures de sommeil tu dors par jour? Voilà la question maintenant. Hello. Si le sommeil peut t'empêcher de prier, tu es mal barré. Hello. Si le sommeil, bien aimé les gars, par moment tu dois, je parle à tout le monde, certaines personnes ici là, tu dois vendre ton lit, cadoter ton matelas, commencer à dormir au sol. Je parle ici à un jeune homme. Il y a quelqu'un, à une jeune soeur qui va aller loin. Tu as longtemps dormi sur le lit, ton dos te fait même mal. Cadeau ça à quelqu'un. Et laisse que Dieu voie les trucs. Quand je parle, c'est certaines personnes ne me malinterprètent pas. Jusqu'à ce que tu veux voir, ce que tu vois, c'est que tu attends dans ta vie. Ne te conforme pas comme tous les autres. Hello, toi maintenant, mon ami. Amen. Amen. Le docteur a dit qu'il faut que je donne 10 heures de temps par jour. C'est quelle compétition ça? Tu fais la compétition avec le sommeil qui est? Tu fais des compétitions avec le sommeil. Certaines personnes dorment de 8h à 20h, 20h, 8h. Je connais quelqu'un qui se couche à 20h et peut se lever à 8h. Et tu peux porter la personne dans la bourrette et l'amener en homme à 100 ans. La personne va dire, dans le sommeil, si vraiment c'est Dieu qui me transporte dans l'esprit comme ça. C'est pas Dieu qui me transporte. C'est ton ennemi qui avait été posé dans la bourrette. Alléluia. Bien aimé, les gars. Salomon a dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviens pauvre. Si l'homme le plus riche de son temps a dit cela, c'est qu'il a compris un système. Plusieurs personnes ont enterré leur destinée sur la déesse du sommeil. Tu dois haïr le sommeil excessif. Yes. Parce que, bien aimé, dans le proverbe de la parole déclare qu'un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un homme en âme. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur, comme un braqueur. Donc, si tu veux être riche, apprends souvent à te lever la nuit et prier. Quiconque prie la nuit contrôle la journée. Les grands décrets, les grandes décisions, les grands programmes sont pris dans la nuit. Yes. Même Jésus nous a appris que pour réussir sur terre, il faut prier toute la nuit. Luc 6, verset 12, la parole déclare, et Jésus passa toute la nuit à prier Dieu pour choisir 12 disciples. Si Jésus ne priait pas toute la nuit, c'est qu'il devait choisir 12 Judas avec beaucoup de laisse. Il a prié toute la nuit, il a choisi 12 disciples, il y a toujours un Judas. S'il dormait toute la nuit, il se levait pour choisir 12 Judas. Et donc, le sommeil excessif est un danger pour la destinée. Écris ça en rouge. Le sommeil excessif est un danger.
Papa, comment faire donc maintenant pour prier toute la nuit? C'est simple. Comment faire pour prier en journée? C'est simple. Je vais te prescrire ce que Dieu m'avait dit à moi personnellement. Oui, yes. Peut-être parce que peut-être c'est ma part, c'est mon secret personnel. Je peux te dire ça, hein? Je peux te donner mon secret. Tu vois, moi, je te dis mes choses, toi tu caches ta part. C'est toi qui me caches tes choses. Là, ton voisin, c'est toi qui caches tes choses d'abord. Papa nous dit ces choses. Toi, tu caches tes choses. Alléluia. Regarde l'ennemi. La façon la plus simple de prier, c'est simple. Regarde, toi, si tu veux prier 3 heures de temps, tu peux. Pour faire qu'est-ce qu'il veut dire? Dis n'importe quoi. Quand tu fais le commérage 5 heures, tu dis quoi? C'est un pour le commérage. Et on dit, maman, attends, tu prends quoi? Tu prends quoi? Elle dit, non, prends cette thé glacée, prends cette thé glacée, prends cette thé glacée, tu viens. Et quand tu prends cette thé glacée, tu viens, elle met la partie B. Elle continue là-bas. J'étais en train de dire qu'elle continue 5 heures de comméragistique terriblement engagée. Et elle sera, elle a causé couvre parce que c'est beaucoup de travail. Quel travail? Le commérage. Je ne sais pas de ceux-là dans les choses. Alléluia. Amen, amen. Regardez, cette même énergie, si tu veux prier 2 heures par jour, tu peux le faire. Dis-toi ceci, que si tu ne pries pas 2 heures, tu ne manges pas. Seigneur, si entre 6 heures et 17 heures, je ne prie pas 2 heures, je vais jeûner. Mon frère, quand il sera déjà 11 heures, ton corps va te dire que tu as encore 5 heures de temps que les parents. Tu as 5 heures, c'est 17 heures. C'est la raison pour laquelle le jeûne est bien. Mais le jeûne sans la prière, c'est la grève de faim. Le jeûne sans la prière, c'est la grève de faim. Souvent, je mets plusieurs personnes sur mes tues. Jeûne 6 heures, 12 heures, 6 heures, 12 heures. Pour mettre ça passer à 18 heures. Le problème n'est pas la longueur du jeûne. Non. C'est l'intensité de la prière dans le jeûne. C'est la raison pour laquelle moi, je ne fais pas de jeûne. Si tu remarques ici, on ne fait pas tous les jours les jeûnes, 5, 1 mois de jeûne, tout. Non. J'amène les gens à prier. Parce que si je peux t'amener, tu ne peux pas prier en mangeant. Quand tu pries, tu manges. Ça ne veut pas dire de jeûner. Mais non. C'est la meilleure façon de jeûner là-bas. Seigneur, si je n'ai pas prié, souvent il m'arrivait, depuis 2018, souvent il m'arrivait de prier 10 heures avant de manger. Je dis que si je ne prie pas 10 heures, je ne mange pas. Mon frère, souvent j'arrivais comme ça, il est à 17 heures, je n'ai pas prié 6 heures. Comment ça pleurait? Seigneur, tu sais que tu es miséricordieux. Je dis jamais trop. Souvent je finissais ma part de 10 à 22h49. Souvent 22 heures passées. Pour les commencer encore dans les jours qui viennent. Une préparation peut te connecter à une grandeur. Dans l'école de la grandeur, les excuses ne sont pas le bienvenu. Papa, c'est parce que personne ne me posait que je suis tombé à l'impudicité. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Parce que si tu parles, je te montrerai que je connais une jeune femme qui avait 14 ans de satiété. Et elle s'est mariée de ça quelques jours. Avec un homme extrêmement méga glorieux. Et j'étais là-bas avec maman pour aller célébrer cette jeune dame qui avait 14 ans, s'abstenir de tout homme pour dire Seigneur, mon corps, le temple du Saint-Esprit, et je ne donnerai pas de raison. Viens voir son mariage. Quand elle nous montrait les photos du mariage, oh my God, c'était mégamment glorieux. Dieu s'est rassuré qu'elles sont honorées. Oui, et c'est important. Tu comprends bien, ne crois pas que c'est parce que tu es en train de. Oh, le temps passe par rapport à qui? À qui? Qui t'a dit que ton temps passe? Est-ce que tu connais même le temps de Dieu pour toi? Le problème, c'est que tu te compares à tes voisins. Tu te compares à tes voisins, à tes voisines, à tes adversaires. Est-ce que tu te compares au plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Tu es la première des yeux de Dieu. Il dit, au temps marqué, je t'ai exaucé. Oui, au temps marqué. Et le temps marqué, c'est maintenant. Mais jusqu'où est-ce que tu peux te tourner, t'abandonner à les mains de Jésus pour voir ta gloire manifestée? Crois-tu que ceux qui sont grands, ce n'est pas la magouille? C'est faux. Je connais certaines personnes qui sont extrêmement influentes par la sainteté à le Seigneur. Oui, bien aimé, c'est possible. Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta zone de confort, laisse le sommeil, laisse le mari des gens. Bien aimé, certaines personnes, tu m'écoutes ici. Si tu sois avec le mari de quelqu'un, Dieu dit quitte ta zone de confort. Oh yes. Tu es en train de sortir avec le mari de quelqu'un.
Et il te donne un peu d'argent, tu dis que non, là, je suis confortable. J'ai quand même un homme dans ma vie qui me donne la nourriture. Mais regarde, tu ne sais pas que c'est ton en train d'empêcher que la bonne personne vienne. Et là, il empêche, il empêche. Et s'il y a quelqu'un sur de ma voix qui a un homme dans ta vie, un homme marié, je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Les amenons du milieu, maman. Comment tu peux sortir avec le mari de quelqu'un, mais tu pries pour le mariage? Dieu te voit comme la cousine enceinte de Jézabel. Oui. Et tu sois avec la femme de quelqu'un, tu dis comme matin, tu es Jézabel. Jézabel. Il n'y a pas seulement Jézabel, Jézabel et Jézabel. Alléluia. J'ai appris ça chez maman Listel. Alléluia. Chez maman fait une publication. Elle dit qu'il n'y a pas seulement Jézabel, il y a aussi Jézabel. Elle dit, ça c'est sérieux. Amen. Et c'est vrai. Parce que souvent tu crois que la personne avec qui tu es, que tu es en train de salir, que tu es en train de te vautrer dans l'impudicité, que c'est une bonne personne. Quiconque t'amène dans la voie du péché, c'est un démon. C'est un Satan. C'est un démon. Il ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Regarde. À moins si la personne n'est pas née de lui. Je vais batailler pour la sainteté jusqu'à ma dernière énergie. Amen. Mais le jour que le Seigneur m'a amené pour voir l'entrée du ciel, j'ai compris qu'il y a des. On est dans la boue sur la terre. Il y a certains accès dans l'invisible que lorsque tu vas voir un seul jour, tu vas perdre le dégoût d'acquérir quoi que ce soit sur la terre pour toi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai un seul but, c'est de ramener des millions à toi. Et je vais tout faire, quel qu'en soit. Bien aimé, les gars. Dans le service de Dieu, il y aura des tentations. Mais le fait que les tentations ne veut pas dire que tu dois succomber aux tentations. Jésus nous a donné la puissance pour dominer aux tentations. Alléluia. Amen, amen. Je prie que le Seigneur t'aide ce matin. Quitte la zone de confort. Amen. Amen, amen. Que non, papa, je suis chrétien, mais je peux quand même aller en boîte de nuit. Tu peux aller où? Erreur. Papa, est-ce que la musique parle des choses mauvaises? Seulement pour danser, non? Il y a la musique religieuse. Beaucoup de bonnes musiques religieuses dansent ça. La Bible déclare que c'est qui est de la chair. C'est qui est de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu t'affectionnes aux choses de païens. La Bible déclare que tu es la lumière du monde. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es la lumière du monde. C'est à toi d'éclairer les païens. C'est pas les parents de t'éclairer. Et donc, notre boîte de Dieu, c'est l'église. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un à l'église qui n'aime pas danser, je le suspecte. Si tu ne danses pas dans la maison de Dieu, tu as quelque part d'autre où tu danses. Oui, c'est ça. Quand on danse, ils sont comme ça. Les gens les voient après l'église. C'est eux qui sont partout en train de sortir les bouches partout. Que non. Je vais aller dans les bruits. Les meilleurs bruits, c'est dans le Saint-Esprit, bien aimé. Les bons bruits, c'est dans l'Esprit. Ça, c'est les bruits qui vont durer. Et donc, c'est là où on va le mettre. Quiconque vit aller très loin avec Dieu. Qui est venu ici ce matin? Amen, amen. Comment accéder à la nouvelle dimension? 3 points ont pris. Comment accéder à la nouvelle dimension? Aïe, Seigneur, aide-moi. La jeune femme qui est dehors là. Travail. Premier rang ici, celle qui est devant, premier rang ici là, au bout. Oui, elle. Alors, venez. Pas elle, celle qui est à côté. Est-ce qu'elle cherche le travail? Posez la question là-bas déjà. Est-ce qu'elle cherche le travail? Est-ce que je peux te donner le travail? Amen. Même la mère qui répond, elle n'est pas sûre. Ok, une nouvelle. Okay. Comment vous allez? Parce qu'elle répond, oui, moi aussi, elle dit bonjour. Alléluia. Tu vois, quand elle est assise là-bas d'ailleurs, je vois une plaque derrière elle. Je vois une ange qui tient cela. Une urgence. Il te faut le travail. Mais le problème, c'est que. Qui te connaît ici, madame?
beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne peux plus parler. Est-ce que tu as déposé le dossier quelque part qu'un employé voulait sortir avec toi? Pourquoi là? C'est bon, elle a bien répondu. Maintenant, je peux reposer une question. Est-ce que tu es sorti, tu travaillais quelque part où le patron te voulait? Est-ce que je peux prier pour vous maintenant? Moi, j'ai vu. Dis à ton voisin. Ne nous trompe pas ici. Dis la vérité. Dis la vérité. C'est la vérité qu'on va t'aider. Maman, est-ce que vous devez travailler? Tu veux travailler où? Attends, allez au niveau. Tu veux travailler où? Ah! Tu vois, c'est parce que beaucoup de gens te connaissent ici. Tu la connais. C'est qui pour toi? C'est une amie. Ok. Est-ce que je peux prier pour toi que Dieu te donne un bon travail? Hein? Mets ta main sur ton ventre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche là-bas? Est-ce que tu es douloureuse? Hein? Regarde, est-ce que je peux prier? Il y a deux choses. Pendant que je prie pour toi, ce travail vient. Amen. Ah, qui cherche le travail ici là? Quelqu'un qui cherche le travail reçoit au nom de Jésus. Et je prie que cette chose. Est-ce que tu peux chercher une bouteille d'eau avant le service que je prie pour la bouteille d'eau pour toi? C'est que je prie, c'est parce que quand je regarde là, je peux juste. Le protocole est où? Seigneur, je prie pour la guérison instantanée. Tu veux travailler quand? Tu ne sais pas dire quelque part. Tu veux changer. C'est ça qu'il a vu. Maintenant, moi, je vais te donner un travail dans un minute, 130 000. Amen, papa, je reçois. 130 000. Hein? Dans la main. Prends le travail, c'est 130 000. Reçois ce vendredi. Tu as pas du double de ce que tu touches maintenant. Attends, on se connaît. Le montant, c'est près du double de ce que tu touches. Je t'enlève de là où tu es. Je t'amène la nouvelle dimension de Jésus. Ne pleure pas, c'est ton temps. Ne pleure pas. Suivez-la. Une notion fraîche vient suivre. Je brise la barrière. Je quitte ces zones de confort. Suivez-la. Si on manque de réveil, c'est un fait. Oh my God. Suivez-la. De la chevelure de Dieu. Tout ce qui retenait, tout ce qui t'empêchait d'avoir accès au prochain niveau de Christ, c'est là où je Christ. Et je prie pour tout le monde sur le chemin de ma voix. Seul familial sur tes pieds, sur tes mains, qui t'empêche de toucher des millions et des milliards. Je tente de dire à c'est brisé. C'est brisé le Christ. C'est brisé le Christ. Passe à la nouvelle dimension. Passe à la nouvelle dimension. Quelqu'un dit, oh my God. Suivez-la, bien aimé, suivez-la salle. Le monde, c'est tellement fort, hein. Très fort cette présence. Maintenant, je prie pour toi. C'est fait. Aïe. Oh my God, ça devient maintenant. À la nouvelle dimension, bien aimé, alors rapidement, oh ça brûle déjà. Le prophétique brûle, ça brûle. Amen. Numéro 1, pour accéder à la nouvelle dimension, tu dois détruire la voix de ta chair. Oh, la puissance de Dieu devient très forte. Oh, ça devient fort. Laissez-la là où elle est. Vous voyez, elle est sous une opération divine. Ils sont brisés. Vous allez surprendre de cette femme. Dieu la lève du niveau où elle est maintenant. Elle accède au prochain niveau. C'est pour ta présence. Donc, bien aimé, t'as dit comment accéder à la nouvelle dimension? Wow. Pour accéder à la nouvelle dimension, tu dois détruire la voix de la chair. Bien aimé, regarde ce qu'elle avait dit. Tout le monde qui va aller très loin avec Dieu, regarde. Ta chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit.
Dans Daniel chapitre 1, verset 8, quelqu'un peut lire ça. Daniel chapitre 1, verset 8. La parole déclare, Daniel dit, je résolus de ne pas me souiller. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi. Daniel 1, verset 8. Bien aimé, si tu ne te résous pas, ou bien si tu ne fais pas une rétrospection personnelle, pour te décider d'abandonner l'iniquité, d'abandonner les désirs qui peuvent éteindre ton futur niveau, tu ne peux pas à 100% niveau-là. Daniel avait l'opportunité de pécher, avait l'opportunité de se souiller. Mais Daniel a dit, la Bible déclare que Daniel résolut dans son cœur. Qui lit Daniel chapitre 1, verset 8? Le roi buvait. Regardez, Daniel résolut de ne pas se souiller. Attends, ça veut dire que si tu te souilles, c'est toi qui veux te souiller. Et quiconque se souille ne peut pas atteindre les hauteurs de Dieu. Même l'esprit, Dieu avait mis en Daniel un esprit supérieur, de telle sorte que même les marabouts, les praticiens, savaient que Daniel a une option qui vient tout droit de l'Éternel. Quel est le regarder? Maintenant, nous sommes dans Daniel 5, verset 12. Alors, dans Daniel 10, verset 3, je ne montre que les conséquences, ou encore les résultats, ou encore les évidences de quelqu'un qui se décide de ne pas se souiller. Bien aimé, quand tu pèches, tu te fais du mal à toi seul. Oui, quand tu te souilles, tu te fais la connaître. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs. Les sages et les magiciens. Parce qu'il y avait en lui un esprit qui peut avoir un esprit supérieur. Je t'aime en même de toi ce soir. Reçois un esprit supérieur sur tes adversaires au nom de Jésus. Un esprit supérieur. Déçu de tes adversaires. Ne sais-tu pas que les gens ont dit à Daniel, les gens sont allés voir le roi, et ont dit, monsieur le roi, tu sais quoi, on va faire quelque chose. Écris-les et dis que personne ne va prier d'autre Dieu que toi pendant 30 jours. Et écris ça. Les ennemis n'allaient pas aller voir le roi. Le roi écrit, le roi publie. Écoutez, quand le décret est sorti, quand le roi dit que personne ne va prier d'autre Dieu que Daniel, la Bible déclare que lorsque Daniel a entendu cela, Daniel s'est retiré dans la chambre haute et il a ouvert la fenêtre. Si vous savez écrit nulle part dans la Bible, il faut avoir fait l'enfant avant de se marier. Si la personne, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais me marier. J'attends mon mari. J'attends mon époux. Dissocie-toi de tout ce que les gens disent. Et accroche-toi à ce que le Seigneur dit. Qui est béni ce matin? Amen. Toute puissance du péché sur toi, sur ta vie, au-dessus de toi, je renverse ça au nom de Jésus. Alléluia. Quel est le gars? Il m'est arrivé de fois. Je vais vous dire une chose. Dans le monde où nous sommes là, tu dois te décider de t'éloigner de quiconque veut t'amener à pécher. Quiconque. Du moment où tu me dis que tu es pasteur et que je constate que tu es un pasteur, je me donne de toi. Il y a un pasteur et pasteur. Tu me dis que tu es un pasteur, je viens de devant que tu es une pasteur. Je me donne de toi. Parce que j'ai constaté que si tu veux, tout le monde ne part pas dans le même ciel. C'est la vérité. Je vois certaines personnes qui vivent le péché, qui justifient le péché. Et quand on prêche, on est en train de bien juger. J'ai appelé ton nom ici. Devant ton voisin. Est-ce que ton nom est dans la Bible? On a appelé ton nom ici. Quand tu es en train de te fouetter, arrange ta bêtise de toi seul. Et décide-toi d'avancer. Et là, bien aimé les gars, quiconque veut t'amener dans le péché veut t'amener en arrière et veut t'empêcher d'entrer dans tes de gloire. Ça peut te blesser, ça peut te faire mal maintenant, mais si tu continues à marcher la sainteté, tu comprends que ça c'est un message de ton futur. Amen. Oui, décide-toi de faire taire la chair. De faire comment? Taire la chair. De faire comment? Taire la chair. Et là, je te dis en vérité, fais taire la chair. Je dis vraiment aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Et tout le monde enfant de Dieu, moi, c'est pas l'église. Et dit non, c'est pas ça. J'ai dit aujourd'hui, je suis devenu né de Dieu. Oh, Yongito aussi. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te passe de là avec toi?
Et puis, j'ai dit non, maintenant, Jésus-Christ et moi la croix. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est le péché. Parce que aller boire les whisky et saouler et tomber, c'est pas de Dieu. Hein? C'est pas toi ici que l'autre jour qui était ici avec nous. Quelqu'un m'a dit, attends, viens. Qui t'a fait ça? Dis-moi qui t'a fait ça, je vais aller ici. J'ai dit non, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il dit, t'as pas là, c'est sérieux. Et d'autres m'ont dit que non, quand tu vas à l'église, après l'église, il faut rentrer. Ne reste pas après l'église, parce qu'après l'église, il y a encore l'église. Que ne reste pas que parce que, il faut seulement partir pour 2 secondes, après tu rentres. Toi, tu sais, hein, tu es Dieu. Donc, Dieu, quand tu sais là, tu sais que c'est le vrai derrière. Tu montes à initier quelque part. Dis à ton voisin. C'est la bonne initiation. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux servir Jésus-Christ dans la détermination. Alléluia. Donc, mais tu comprends que c'est capital. Oh, quand j'ai commencé à faire comme ça, là, plusieurs années après, plusieurs de mes amis sont venus me voir. On dit, le chemin que tu as choisi là, c'était le bon chemin. Hein? Aujourd'hui, quand nous sommes enfants de Dieu, imagine-toi si avant là, je blaguais. Chaque fois que tu blagues avec ta foi, tu es en train de détruire la foi des autres. Regarde. Chaque fois que tu blagues avec ta foi, ne te vois jamais comme une personne. Vois-toi comme une nation. Si tu échoues aujourd'hui, à Dieu ne peut, tu ne vas jamais échouer. Amen. Mais sache que si quelque chose se passe, ce n'est pas seulement toi, c'est toute une génération qui a échoué. Vois-toi comme quelqu'un qui te tient pour une génération. Amen. Amen. Bien aimé, regarde, jusqu'à la dernière énergie, confesse et crois que ce que Dieu t'a dit peut se réaliser. Amen. Amen. C'est important, bien aimé. C'est pour ça que chaque fois que je rencontre quelqu'un, je parle à la personne, papa, on a prié pour moi partout. Je dis que non. C'est vrai, on a prié partout. C'est peut-être pas que la prière était fausse, mais ça dépend du type d'atmosphère auquel tu viens et le type de consécration que tu te donnes. Parce que si le prophète entend Dieu et dit, tu vas te marier, il a bien entendu, mais tu sors, tu vas avec le mari de quelqu'un. Le prophète a parlé sa part. Dieu t'a pas à jouer à l'intérieur. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas le Dieu d'abracadabra. Dieu est un Dieu de principe. S'il te dit ta part, tu ne fais pas ta part, tu ne vas pas réussir. Qui dit Amen ici? Oui, bien aimé. Dans chaque parole que Dieu dit, tu as 50%, tu as 50%. Amen. Satan ne peut pas bloquer ta vie. La seule personne qui peut bloquer ta vie, c'est toi-même. Pas ton péché, pas ta vie, pas ta mauvaise vie. Mais j'ai découvert une chose, que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Ils prennent le vol comme des ailes. Alléluia. Donc quand tu te confies à l'Éternel, tu renouvelles ta force. Amen. Quand quelqu'un qui dit, oh non, papa, je sens que je vais abandonner. Je peux te dire avec toute humilité, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Je connais quelqu'un dans cette salle qui a témoigné sur le jour qu'on a fouetté avec les poids et les poids se pliaient sur son dos. Elle a refusé d'accepter Jésus-Christ. De devenir Jésus-Christ. Elle a dit à Jésus-Christ que je vais accepter Jésus. On lui tapait les cicatrices sur son dos. Mais elle a dit, je vais suivre ce Jésus-Christ. Et elle n'a pas régné ce Jésus-Christ ce matin. Et elle ne va jamais le régner. Amen. Moi qui te parle ici, la famille se réunit. On a dit, prends un bout de papier. Écris sur ça, je réunis Jésus et tu signes en bas. Et on va continuer à payer ta pension. Il dit, tu sais que tu es notre père, va bien réfléchir. Il dit, paix sorcellerie. C'est quel décret ça? Et je lui ai dit que, j'ai déjà fait ma décision. Je dis que c'est bien ça mon père. Tu sais que le père qui me réussit, dis-nous alors papa, dis-nous. Dis-nous alors papa, quel papa ça? Quelqu'un qui te dit d'écrire que tu réunis Jésus. C'est un démon que Satan a dans le corps. Ça veut dire que chaque année, ils vont sortir ça pour te dire que c'est toi qui avais écrit ici. Et si tu réunis Jésus et tu vas le lendemain, tu vas en enfer. À quoi te servira l'école? À quoi sert un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Que donnera-tu à l'échange de son âme? Certaines personnes vont te gronder seulement. Ne pas plus souvent dire que, oh maman, c'est vrai, je vais partir. Tu rétrogrades parce qu'on va seulement gronder. Crois-tu que tu peux enlever les gens? Le travail, c'est qu'on fait. On enlève les gens du feu de l'enfer pour le Amen. Souvent, beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Souvent, quand je déclare ici, les gens ont un miracle, témoignage et rentrent.
Quand je me tiens ici et que je chasse un démon sur ta vie, quand il sort, il va chercher ses frères. Quand il ne revient plus chez toi. Quand il revient chez la... Ils vont venir chercher qui a demandé qu'il sorte. C'est pour cela que ton pasteur est un des points importants dans ta vie. Tellement important. Si tu blagues avec ton pasteur, tu blagues avec ton éternité. Oui, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle tu comprends que Dieu lui-même vient parler dans le livre de l'Hébreux 13, verset 17. Il dit obéissez à vos conducteurs et ayez du respect, la déférence, de l'honneur pour eux, parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte à Dieu. Il m'arrive souvent ici plusieurs fois, aux environs de 1 heure, 2 heures, j'envoie des messages aux gens. Vraiment. J'envoie les messages à plusieurs personnes. À 1 heure. J'envoie à 1 heure du matin. Et quand je reçois, j'envoie le message à la personne. Et le lendemain, je dis, papa, comme tu parles là, tel moment, la nuit, c'est là, j'ai eu telle chose. Je vais dire, j'ai eu ça. J'ai eu ça à 3h, quelque chose. Je dis, regarde le message, j'envoie le message à 1h17. Regarde, 1h. Quand il regarde, je vais dire que Jésus est venu avant le rêve là. Ça veut dire que rien ne peut arriver. Imagine donc si tu es là et que tu blagues avec un tel point de l'éternel. Le problème, c'est que tu as été proche de ton nom de Dieu, proche de Dieu, mais tu as refusé de te connecter à la grâce qui est sur la vie. La prière ce matin, tout désir de la chair qui t'empêchait d'avancer, te libère au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Deuxième point, on va avancer. On va peut-être arrêter ici. Il y a au moins 5 points. Deuxième point. Deuxième point. Premièrement, j'ai dit tu dois détruire la voie de la chair. Comment accéder à la nouvelle dimension? Numéro 1, tu dois détruire la voie de la chair. Numéro 2, tu dois obéir bêtement à la voix de Dieu. J'aime l'autre ici. J'aime l'autre ici. Tu dois obéir bêtement à la voix de Dieu. Aveuglement. Sans raisonner. Le genre que si Dieu te dit pas, tu pars. Et le gars. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais que vraiment, je n'ai pas encore l'argent pour commencer telle chose. Il y a dit que tu as besoin d'argent. Tu n'as jamais besoin d'argent. Tu as besoin de la voix de Dieu et de ta détermination. L'argent viendra. Et là, tu dois regarder les mecs. Tu as dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. C'est un chrétien d'aujourd'hui qui devait raisonner. Veux-vous? Seigneur, est-ce que tu sais que je me trouve présentement à Douala? Seigneur, est-ce que c'est que Douala, c'est l'endroit où on a qu'à parler n'importe comment? Est-ce que tu sais, Dieu sait que tu es à Douala? Si la parole est venue, ça veut dire qu'il y a les aideurs qui t'attendent déjà. Regardez, je vais vous dire une chose. Voilà la famine qui frappe tout un pays. Et Dieu vient et dit à un prophète, Élie, va chez la veuve de Sénefta. Va à Sénefta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie arrive à Sénefta. Et à l'entrée de Sénefta, il voit une veuve qui ramasse 2 morceaux de bois et un peu de poudre et pas pour préparer. Il dit, madame, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau et boire. Elle dit, avec l'eau. Après, il dit, fais-moi un peu de gâteau. La veuve dit que, tchaï, mon prophète, je sais que tu es un homme de Dieu, mais je ramasse un peu de bois parce que j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Et je mange, et mon fils et moi, on met après. Donc la mère a été sûre, elle savait que rien ne pouvait avancer. Le prophète a dit, c'est vrai, qu'il manque un peu de farine, un peu d'huile. Faites d'abord pour prophète Élie. Faites d'abord pour prophète Jérès, prophète Élie. Parce qu'ainsi parle l'Éternel, la farine ne diminuera pas dans le mot, ni à cru, ni dans la touche. Le problème, c'est que tu veux raisonner en fonction de ce que tu as dans ton compte bancaire. Certaines personnes raisonnent en fonction de ce qu'ils ont. Dieu dit que quitte, maintenant, va du côté de la voie de l'EDA. Là-bas, tu vas commencer un travail. Seigneur, EDA. C'est un petit cercle de doigts à EDA, on ne marche pas plus. C'est un cercle de doigts à EDA, d'abord, il faut d'abord que j'appelle pour demander une réservation à la bouche. Dieu s'en fout de ça. Regardez. Quand Dieu te dit une phrase, tout le monde écoutez. Je confie avec ça. Quand Dieu te parle, ça veut dire, quand Dieu te dit une phrase, ça veut dire que dans la phrase qu'il t'a dit, il y a quelque chose qui ne t'a pas dit dans ce qu'il t'a dit. Je vais reprendre. Quand Dieu te dit une phrase, tu vas te marier, tu vas voyager. Dans la phrase là, il y a quelque chose qu'il ne t'a pas dit dans ce qu'il t'a dit.
Joseph, tes frères vont se poser devant toi. Mais il n'a pas dit à Joseph comment te vendre comme esclave. Il a dit à Joseph comme ça. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Joseph, la femme de Potiphar va t'accuser. Il va te jeter en prison. Il a dit ça à Joseph. En chemin vers ta gloire, il y aura des vents et des marées. Mais c'est ta capacité à être ferme à Jésus-Christ, à être passionné de Christ, à être déterminé avec Jésus-Christ, qui te permettra de traverser cela sans effort. Amen, amen. Et je finis avec ceci. Comment accéder à ton prochain niveau? C'est par ton action de grâce. Par ton action de grâce. Bien aimé, l'action de grâce est tellement aussi capitale que ta vie de prière. C'est pas ton action de grâce. Quelqu'un ouvre Malachie 2, verset 2 à 3. J'ai beaucoup à dire. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Malachie 2, verset 2 à 3. Par ton action de grâce. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas dire merci à Dieu, il ne peut jamais accepter la nouvelle dimension. Une dame a écrit l'autre jour, dans un pays où c'est un pays de la France ou près de la France, comme ça. Elle me dit, homme de Dieu, bonjour de Dieu, amen. Je remercie, ok, amen. Mais c'est une chose que tu as dit, je n'ai pas encore tout vu cela. Et elle dit, maman, rends grâce à Dieu parce que tu as envie, les morts ne se marient pas. Les morts ne se marient pas. Apprends à voir ce que tu as fait dans ta vie et Dieu le merci pour ça. Oui, tu as déjà fait telle chose, tu as fait telle chose. Mais s'il a déjà, sur 5 choses, si Dieu fait 3, c'est les 2 autres qui vont faire. En fait, 3 sur 2, c'est 3 sur 5, ce n'est pas la recette. Et donc, si Dieu dit 5, il fait 3. Entre 3 et 2, qu'est-ce qui est plus grand? 3. J'ai dit à cette femme, madame, apprenez à rendre grâce à Dieu pour votre vie, votre santé. Parce que les morts ne se marient pas. Les morts ne se marient pas. En bas, là, c'est dit, oh, gloire à Dieu, il est un peu répondu. L'homme est ingrat. Beaucoup d'ingratitude. Bien aimé les gars, aujourd'hui, de janvier à novembre, Dieu t'a protégé. Vrai ou faux? Dieu a protégé ton enfant. Vrai ou faux? Mais est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs parents qui ne vont pas permettre à leurs enfants de rendre grâce à Dieu en cette année? Bien aimé les gars, si ton enfant part à l'école et rentre, c'est un miracle. Si ton enfant dort et se réveille le matin, c'est un miracle. Si ton enfant est en santé, c'est un miracle. Chaque année dans cette commission, on donne le privilège à tout un chacun d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Amen. Par exemple, dès dimanche prochain, le 4, nous commençons avec l'action de grâce pour les enfants. C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Tu veux voir tes enfants être grands? Oui, c'est possible. Mais rends d'abord grâce à Dieu parce qu'ils ont passé la classe passée. Ils sont encore en vie. Remercie Dieu pour ça. Papa, mes enfants, ils sont un peu au Cameroun. C'est pas problème. Tu as les noms. Écris les noms sur une enveloppe. Présente leur nom avec une action de grâce devant Dieu lorsque c'est dimanche prochain. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, lis. Ma chute de verset. Regarde ce que Dieu dit. À tous ceux-là qui ne le rendent pas grâce en fin d'année, regarde ce que Dieu dit. Malachie 2, verset 2. Oui. Si vous n'écoutez pas, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, si vous ne prenez pas à cœur, de donner gloire à mon nom, de me rendre grâce pour ce que j'ai fait, tu le connais les amis. J'enverrai parmi vous la malédiction. J'enverrai quoi? La malédiction. Hey! Continue. Et je maudirai vos bénédictions. Hey! Continue. Oui, je les maudirai. Pourquoi? Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Regardez, le verset ici. Vous voyez, Malachie chapitre 2, Malachie est un prophète. Ça veut dire que quand Malachie regardait, il comprenait que le peuple que Dieu protégeait et préservait faisait toute autre chose, mais ne connaissait pas rendre grâce à Dieu. Et tu vas voir, quelqu'un qui va te dire que, oh prophète, vraiment, j'ai acheté une nouvelle chaussure, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai acheté une nouvelle télé, mais ils vont te dire que pour rendre grâce à Dieu, je n'ai encore rien. Je n'ai encore rien. Quand il s'agit de Dieu, beaucoup de personnes donnent les excuses. C'est pour cela que plusieurs sont au même niveau. Les enfants sont au même niveau et ils ne gagnent pas.
Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'ont pas su rendre grâce à Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, dès dimanche prochain, du moins chaque décembre on le fait. Dimanche le 4, tous les enfants de 0 à 15 ans doivent venir dimanche prochain avec une action de grâce et le nom doit être inscrit sur l'enveloppe. L'action de grâce, c'est extrêmement important pour Dieu, pour toi. Amen. C'est un principe. Dieu disait aux enfants d'Israël que vous aurez même célébré la fête des tabernacles, la fête des semaines, la fête autant de fêtes. Pourquoi? Parce que l'action de grâce, ça fait comprendre à Dieu que tu n'es pas un arrogant et tu n'es pas un ingrat. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu que Dieu n'a pas? Regardez, quand tu prends 200 francs et tu donnes à ton enfant le matin pour qu'il parte à l'école, quand il ne te dit pas merci, tu es content? Attends, tu es content? Est-ce que tu as besoin de 200 là? Mais son merci, c'est pour te faire comprendre qu'il est au moins reconnaissant des efforts que tu as fournis pour lui donner ça. N'est-ce pas? C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu merci à Dieu. La fin d'année, on ne va pas vraiment, je n'ai rien. Mais quand tu regardes leurs greffes, leurs talons, leurs habits, extrêmement cher, glorieux et merveilleux. Ce qui n'est pas mauvais. Mais quand il s'agit également de rendre grâce à Dieu, ne donne pas des excuses. Puisque ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne cela. Amen. Bravo. Amen, amen. Donc, bien aimé, je t'exhorte ce matin. Si tu es un enfant, dis à papa, que papa, je te dis merci parce que tu vas acheter mes habits de fête. Mais avant d'acheter l'habit de fête, je dois rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui me donne la santé, le souffle de vie. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. Dimanche le 4, c'est pour tous les enfants. Dimanche le 11 décembre, tout le monde dans la salle, tous les aînés, prépare ton action de grâce. Regarde, bien aimé, l'action de grâce, laisse ton nom bien sur l'enveloppe. Papa, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il veut venir avec ça, venir tout le tour? Non. Laisse tout ça. Prends seulement un mandat que le Seigneur te met à cœur, que tu sais que c'est ce qui est ton meilleur. Mets dans une enveloppe, mets ton nom et laisse que ton nom soit inscrit derrière. Et je me suis rappelé que à chaque fois que je porte ces noms en prière, en fin d'année devant le Seigneur, quand je regarde la vie de tous ces gens, l'année qui suit, tous ont changé de vie. Ça a toujours été comme ça. Amen, amen. Donc, bien aimé, si tu es parent dans cette salle, dimanche prochain, prépare cette semaine une offrande d'action de grâce. Mets ça sur les mains de ton enfant. Écris son nom. Et dimanche prochain, les enfants sortiront dehors pour danser et entrer avec les actions de grâce. Qui comprend ce que je dis? Je sais que mes enfants connaissent ce que ça veut dire. Si tu es nouveau, applique ça à tes enfants. Les habits sont bien, les chaussures sont bien. Mais prouve à ton enfant qu'il a le souffle de Dieu, la santé de l'Éternel. Et que c'est d'abord Dieu qui doit honorer. Et donc, je sais que pendant que tu fais ça pour ton enfant, Dieu va te lever dans Jésus-Christ. Alléluia. Prends le bonus et on prend pas ce soir. Amen, amen. Comment accéder au prochain, à la nouvelle dimension? Planifie ta vie. Ouais. Le terme est CLSR, mais c'est important. J'ai fini ce soir. Planifie ta vie. Planifie ton temps. Planifie ta vie. Quiconque veut passer à la nouvelle dimension doit apprendre à planifier sa vie. Dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que tu sais que le Dieu que toi tu adores, le 5e jour il crée tous les animaux, le 6e jour il crée l'homme, et le 7e jour se repose. Si le Dieu que tu sais, un Dieu qui planifie, toi tu planifies. Regarde dans les yeux voisins. D'où sors-tu? D'où viens-tu? Et nous, bien aimé, regarde. S'il te plaît, regarde. Planifie ton temps. Papa, regarde, je vais vous dire une chose. En 2016, 2014-2016, j'ai documenté là où l'église sera jusqu'à 2034. Oui. Ce qu'on a accompli jusqu'à 2034, je te parle des choses que j'ai faites depuis 2016. Oui. J'ai documenté. En 2024, on sera ceci, on aura. Et quand je regarde ce que j'ai écrit, tout ça, c'est en train de s'accomplir. Je dis tout. En 2024, on aura ceci, on sera ceci. On va voir ces documents. De 2014 à 2024, c'est 10 ans. De 2024 à 2034, ça fait 20 ans. J'ai écrit ce qu'on va
Pas que j'ai parlé, j'ai écrit. Et le cahier là. Planifie ta vie pour que Dieu sache que tu es sérieux. Est-ce que tu planifies ta vie? Moi, je sais que je vais me marier. Avec qui? Tu veux même comment? Tu veux vivre où? Tu vas habiter où après? Planifie ça. Pas prendre un cahier ce matin. Je sais que beaucoup de Camerounais n'ont pas l'art d'écrire ce qu'ils veulent faire. Mais tu n'es pas un Camerounais, tu es un Sillonnais. Tu vas maintenant voyager maintenant ici. Tu es un Sillonnais au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen bien. Les enfants de Sion disent Amen comme le tonnerre ici là. Alléluia. Papa, je veux me marier. C'est pas avec qui? Un Européen, un Américain ou un Camerounais. Écris. Papa, après le mariage, je vais habiter dans tel endroit. Écris là où tu vas habiter. Planifie. Planifie. Je sais ce que je serai. Avec humilité, devant le Seigneur Jésus, le pasteur, je sais ce que je vais devenir. C'est pas hasard. Le hasard dans l'oreille d'esprit n'existe pas. Le hasard, la vie, c'est la chance. C'est quelle chance? Là, laissez au bouton. Avec ton modèle que c'est la chance. Santé. Alléluia. La vie n'est pas la chance. La vie, c'est la planification. Arrêtez les gens chantent sans connaissance. Là. La vie, regarde. Le Seigneur était un gars. Le Seigneur planifiait. Quand Jésus est venu à 12 ans, il a parlé au temple. Après 12 ans, tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi est-ce que la Bible ne parle pas de Jésus-Christ de 12 ans à 30 ans? Il a fait 18 ans. Attends, les gens sont en train de rentrer. C'est que j'avais dit que l'auteur enseigna le pourchasse. Gloire à Dieu, en tout cas. Regarde bien. Quand tu vois Jésus-Christ, je me suis posé une question, Seigneur, où était Jésus de 12 ans à 30 ans? Il a fait 18 ans. Quand le secret, personne ne l'a vu. Le Seigneur m'a dit, il planifiait sa vie. Quand tu planifies bien ta vie, en peu de temps, tu fais beaucoup d'impact. Jésus a planifié sa vie en 18 ans. Et en 3 ans et demi, il a touché. Jusqu'aujourd'hui, on parle du Seigneur. Quand la préparation rencontre l'opportunité, la percée se produit. N'oublie jamais ça. Si tu veux aller très loin sur terre, très loin avec Dieu, si tu veux toucher les hauteurs avec le Seigneur, s'il te plaît, après à planifier. Voilà janvier qui arrive. Certaines personnes n'ont même pas l'agenda pour écrire ce qu'ils veulent devenir. Or, je vais venir avec mon cahier de... J'ai certains cahiers, j'ai le cahier de prière. Donc chaque année, je totalise mes heures de prière. J'ai un nombre d'heures de prière que je donne à Dieu chaque année. C'est jusqu'à ce point que je planifie mes heures de prière. J'ai un nombre, à chaque année, j'ai un planning. Si tu ne planifies pas dans ta vie, Satan va t'aider à planifier négativement. Ne blague pas avec ta vie de vie. Certaines personnes font là, tu fais quoi? Je ne fais rien. Accompagne-moi là, on parle alors. Quelqu'un vient te voir le même jour, t'introduit dans son programme. Et voilà 7 heures de temps que tu as perdu dans ta vie qui ne va plus jamais revenir. Dès ce moment, je commande que ton esprit soit planifié au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ouvre Somme 92. Somme 90, verset 12. Somme 90, verset 12. David dit, Somme 90, il dit apprends-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Oui, lis. Somme 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à planifier à bien compter le jour. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça veut dire que tu n'as pas tous les jours, tu n'as pas tout le temps que tu crois que tu as, tu n'as pas ça. Bien aimé, regarde. Dans Ephésiens 5, verset 16, Dieu dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Amen. David dit enseigne-nous à compter nos jours. Que le jour. Est-ce que tu as remarqué que les jours passent très vite? Tu as remarqué ça? Que les jours passent vite. Nous sommes au dimanche. Quelques jours, on sera encore dimanche. Et comme le jour passe, ça ne revient plus. Quel est l'impact que tu vas laisser derrière toi? On se souviendra de toi pour 2 choses. Les problèmes que tu as créés ou l'impact que tu as réalisé. Tu n'en venais pas normal. On se souviendra de toi pourquoi? Pour les problèmes que tu as planifiés ou l'impact que tu as commis. Je prie que quand on se souviendra de toi, ça sera pour ton impact positif devant le Jésus. Les bons doivent prier, bien aimé. Tu as fait.
Père, ce matin, donne-moi le manteau